mes chers Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'astro-guidance du mois de décembre. Merci à mes abonnés de me suivre régulièrement. Merci à tous ceux qui se sont abonnés et ceux qui vont s'abonner. Et bienvenue aux personnes qui sont de passage sur la chaîne. Alors pour ceux qui ont pris l'habitude depuis 2 mois de suivre les astro-guidances, ce mois-ci j'ai changé un petit peu. Déjà, j'ai pas pris de carte au niveau sentimental parce que je vais essayer, dès que j'aurai fini les astro-guidances, de vous faire une astro-guidance sentimentale où il y aura pour les couples, les célibataires et pour les relations compliquées. Voilà, je pense que ce sera plus complet et ça parlera à plus de personnes. Oui, j'ai changé aussi d'oracle. D'habitude, je prends l'oracle de Laura, là, et j'ai pris l'oracle des miroirs. J'ai pris un tout petit peu plus de cartes que d'habitude et j'ai rajouté une carte de l'oracle haute vibration de Jenna Blossom. Voilà. Pour les explications, petit rappel, c'est une guidance générale. Faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui vibre pour vous. Je vais descendre un petit peu les cartes. Alors, dernier petit point. Je tire les cartes à l'avance parce que je prends beaucoup de cartes pour les astro-guidances et je prends uniquement les cartes qui tombent. Donc ça prend du temps, donc ça évite que les vidéos durent trop longtemps pour vous. Et puis moi, ça me fait gagner du temps en téléchargement. Alors quand il y a une ou deux cartes qui tombent, je prends les deux cartes, une ou deux cartes. S'il y en a plus, je remets dans l'oracle et je demande un message. Allez, on va regarder l'énergie principale avec l'oracle Histoire de sorcière. Magnifique cette carte, je l'adore. On a Renaissance et Réinvention. C'est l'élément eau. Dans l'eau, l'eau dans le tarot, c'est représenté par les coupes. Ce sont les émotions. Donc certainement beaucoup d'émotions pour vous au mois de décembre. Et on a le numéro 10, on peut être sur une fin de cycle. On va vers du renouveau, de la renaissance. On se réinvente et on réinvente sa vie. C'est l'aube d'un nouveau jour pour vous. Allez, on va aller regarder avec Tarot, Histoire de sorcière. Ah oui, les cartes avaient très envie de parler pour vous, les Capricornes, parce qu'il y a pas mal de cartes qui sont tombées par deux. Donc, vous êtes gâtés. Ou pas. Alors, on commence cette guidance avec deux cartes qui peuvent être assez dures. Donc, on a le 3 d'épée, qui nous parle de souffrance, de chagrin, de peine, de trahison. C'est une carte qui peut parler de rupture. Ouais, de rupture et on a besoin. Alors n'hésitez pas à écrire dans votre journal, ou sur un papier, tout ce que vous ressentez, tout ce que vous avez traversé. Il y a un travail d'introspection à faire là pour voir tout ce que vous avez traversé et tout ce que vous êtes capable de surmonter et pour évoluer par rapport à ce que vous traversez. Tout ce qui vous fait souffrir, c'est aussi pour vous rendre plus fort et vous permettre de travailler sur vous. Mais bon, là on voit que c'est quand même pas une période agréable pour vous. Certainement la perte. Alors la perte, soit sentimentalement, soit ça peut être la perte, c'est un tirage général, donc ça peut être la perte d'un travail, quelqu'un qui s'est éloigné de vous et qui ça vous crée des blessures, des peines. Et on a besoin de se guérir émotionnellement. Avec le 5 de Pentacle, vraiment vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose, de vous sentir pauvre. Alors pauvre, pas forcément
financièrement, hein, mais vraiment, voilà, c'est une période lourde. On a du mal à avancer et on a besoin de trouver un nouveau chemin. Alors cette carte, le 5 de Pentacle, est là pour nous dire quand même que vous avez des gens autour de vous qui sont prêts à vous aider. Faut-il oser demander de l'aide aux personnes qui vous entourent? Peut-être d'aller voir des thérapeutes, des thérapeutes ou faire quelque chose pour vous sortir des moments difficiles et vous remettre des difficultés. Bon, ensuite on a le 4 de bâton. C'est tout de suite beaucoup plus heureux, chaleureux, festif. Vous allez pouvoir faire la fête entre amis, en famille. Certainement des choses à célébrer. Bon, là, c'est le début du tirage, c'est plutôt le passé, présent passé, quoi. Quelque chose d'assez proche où ça peut être une blessure qui remonte déjà un petit peu, mais vous avez encore besoin de vous guérir émotionnellement. Et on voit que vous allez pouvoir remonter, aller vers des choses plus joyeuses, plus gaies, pouvoir faire la fête, vous rassembler donc en famille ou entre amis et vous avez peut-être des choses à fêter. Alors bien sûr au mois de décembre on a Noël et jour de l'an, donc peut-être que ça nous parle de faire la fête entre amis et en famille à ces moments-là, mais des choses qui vont vous rendre joyeux, joyeuse. Ensuite on a le page de coupe. Le page de coupe, c'est on va sur quelque chose de nouveau. C'est un page qui a beaucoup de créativité, donc vous allez peut-être vous lancer. Alors, soit dans un domaine artistique, où vous avez une idée de création, une idée pour créer quelque chose de nouveau dans votre vie. Ça peut être dans tous les domaines. Et ça peut parler également de se lancer dans quelque chose de nouveau, effectivement, je vous l'ai dit, peut-être créatif ou créer quelque chose de nouveau. Et ça peut également parler d'aller vers une formation, d'apprendre de nouvelles choses. Là, vous en avez deux aussi. Bon, alors effectivement, là c'est pareil, j'en ai deux qui sont tombés ensemble, donc vous avez des choses lourdes à porter en ce moment. On voit que cette sorcière a bien du mal à monter la montagne avec ses 10 balais là. Et si elle arrivait à en laisser un petit peu sur le chemin, ça irait beaucoup mieux pour monter. Donc cette carte vous conseille de vous alléger, d'essayer de sortir de vos problèmes pour pouvoir aller, parce que alors après on a quand même, alors c'est 2-10, hein, donc je vous disais vous êtes sur une fin de cycle. Donc quittez peut-être des situations, des relations qui sont trop lourdes à porter pour vous. Éloignez-vous des énergies négatives parce que vous avez des belles choses qui vous attendent là. Le 10 de Pentacle, c'est quand même l'harmonie familiale, le bonheur en famille. Donc, il y a des choses à quitter pour retrouver un équilibre et du bonheur en famille, du bonheur, de la joie, de l'abondance. Oui, peut-être un travail à faire sur vous là au mois de décembre pour pouvoir évoluer vers du positif. Ouais. Ensuite, vous avez le chevalier de bâton. Vous avez beaucoup de bâtons, vous, quand même. 3. Le chevalier de bâton vous conseille de vous mettre en action par rapport à vos
projets, par rapport à vos envies. Certainement que vous êtes bloqué par des peurs. Elle est beaucoup sortie, j'en suis à mon 4e tirage là, et c'est quand même la 3e fois qu'elle sort, alors que je mélange très bien mes cartes. Donc vraiment, ce mois-ci, on nous conseille de combattre nos peurs, d'arrêter de rester figé sur place parce que l'on a des peurs, il faut affronter nos peurs. On voit que ce chevalier là, il avance. Alors, c'est pas un des plus rapides des chevaliers, mais il avance. On voit qu'il a certainement bien réfléchi avant de partir combattre le dragon. Et il a déjà préparé un sort là pour pouvoir se défendre. Donc n'hésitez pas à travailler sur vos peurs pour pouvoir les affronter et avancer. Cette carte vous dit quand même que c'est le moment d'y aller et d'affronter vos peurs. Si vous avez trop de peurs qui vous bloquent, n'hésitez pas à faire appel à un thérapeute. Ça fait 2 fois que je vous le dis déjà. J'ai des personnes vraiment qui ont besoin certainement de se faire aider. Les choses n'avanceront pas si vous ne vous décidez pas à avancer et à vous mettre en action. Allez, avec l'oracle des miroirs, encore 2 cartes là. Ouais. Bon, on nous parle de communication. Alors, vous avez peut-être peur de certaines communications. Vous vous protégez. Bon, on dit que vous êtes protégé également au mois de décembre. En tout cas, vous allez avoir des correspondances, des communications, soit par courrier, soit par téléphone, soit par mail, par ordinateur, par réseaux sociaux. Peu importe, des correspondances, des communications qui arrivent à vous. Alors, on va regarder un petit peu plus loin pour savoir. Peut-être c'est quelque chose qui vous fait peur ou vous inquiétez de recevoir certaines nouvelles, peut-être certains courriers. On va regarder après. Alors, ça peut être des correspondances là pour certaines personnes par rapport à une rupture, à une trahison, à quelqu'un qui s'est éloigné. Ça peut être une relation qui est protégée et vous allez recevoir des nouvelles. Bon, on a la carte de la sexualité. Alors, des moments charnels pour certaines personnes. Pour d'autres, oui, on retrouve de la passion. Alors, c'est pas forcément au niveau sentimental. On retrouve de la passion dans ce qu'on a envie de faire ou dans ce que l'on fait. Et pour certaines personnes, effectivement, il peut y avoir des retours et on a une grande attraction physique. Ouais. Alors, là, j'ai peut-être des personnes qui vont se déplacer pour aller retrouver des personnes de votre famille ou des amis qui sont loin de vous. Il y a pu y avoir une prise de distance dans des relations sentimentales, amicales ou familiales. Et là, on voit qu'il va y avoir du mouvement. Alors, soit il y a une distance, on habite loin l'un de l'autre, soit il y a une distance morale et les choses vont bouger, il va y avoir du mouvement. Il peut y avoir des relations qui ont pris du retard des relations qui ont pris du retard et il va y avoir du mouvement pour remettre les choses en route. On voit qu'on a la fête là au-dessus. On a des débuts, des commencements. Et on voit qu'on a des choses à lâcher, des choses lourdes là qui nous empêchent d'avancer, qui nous ont peut-être fait prendre du retard et les choses vont se remettre en route. Bon, alors c'est peut-être une relation où il y a eu de la jalousie, une tierce personne. Alors ça peut être une relation
triangulaire, mais pas seulement, ça peut être quelqu'un dans l'entourage, alors dans votre entourage ou dans l'entourage de la personne de votre cœur pour les personnes qui sont en couple ou les relations compliquées. Alors effectivement, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il peut y avoir une personne, soit de votre famille, dans vos amis, ou dans la famille ou les amis de la personne de votre cœur, qui a pu ne pas être très sympa avec le couple, et du coup, ça a mis des distances entre vous. Alors, bon, c'est pas pour tout le monde. Après, il faut se méfier parce que ça peut être aussi au niveau professionnel ou amical. Il y a peut-être des personnes qui vous jalousent ou qui disent des trucs qui sont un petit peu des langues de vipère dans votre entourage. Donc il faut peut-être quand même se protéger avec le bouclier. Faites attention, il y a peut-être des gens qui ont des énergies négatives dans votre vie et qui font que vous prenez du retard pour certains projets. Écoutez-vous et faites-vous confiance à vous. Bon, on a quand même l'évolution là, donc voilà. Bon, c'est un tirage tout en demi-teinte, je trouve. Beaucoup d'énergies différentes. Mais bon, vous êtes sur une fin de cycle et bien souvent, à la fin d'un cycle, c'est un petit peu le chaos, ça va dans tous les sens pour pouvoir faire du nettoyage, délester le poids qui est trop lourd, tout ce qui nous pèse, lâcher toutes les émotions négatives, les relations qui ne vous correspondent plus, pour pouvoir évoluer, avancer, aller vers de la nouveauté, pour pouvoir renaître et réinventer sa vie. Allez, on va regarder avec la sagesse de l'oracle. Bon, on vous dit c'est ici et maintenant. Vous avez le choix d'une direction à prendre, donc des décisions à prendre, des choix à faire. Et on vous dit c'est ici et maintenant que ça se passe. Il y a des choses qui vont pouvoir éclore, commencer de nouvelles choses pour vous, mais c'est maintenant que ça doit se passer. On a le tic-tac. Donc cette carte nous dit que y a peut-être des choses qui ont pris du temps, qui ont pris du retard. On me fait penser à celle-ci, enfin on me l'envoie en image en fait. Des choses qui ont pu prendre du retard. Et là, c'est le moment de vous envoler, de prendre de la hauteur avec la montgolfière. Ouvrez les mains, soyez prêts à accueillir la nouveauté dans votre vie, mais c'est à vous de vous mettre en action pour que les choses puissent évoluer. Ensuite, on a être équitable. Alors, soyez équitable envers vous, envers les personnes qui vous entourent. Il y a un équilibre à retrouver dans votre vie. Alors, ça peut être au niveau financier, sentimental. Équilibrer votre temps entre les obligations, le travail et les plaisirs. Et pour certaines personnes, là, vous allez voir clair dans certaines situations, des situations qui vont s'éclairer. Là aussi, vous êtes protégé avec cette carte. Et j'ai des personnes qui ont des capacités, alors de clairvoyance, de médiumnité. Alors, ça peut être d'autres capacités, mais c'est les deux plus fortes que je ressens là. Peut-être des choses à travailler sur vous, pour pouvoir évoluer si vous le désirez. Ensuite, là aussi, j'ai deux cartes. Alors, on a la symphonie inachevée. Il y a quelque chose qui ne s'est pas terminé clairement dans votre vie, qui a besoin de finir. Alors, ça peut être au niveau sentimental, peut-être qu'il y a eu un éloignement sentimental ou amical, merci. On ne sait pas trop, on ne comprend pas.
Mais du coup, on n'a pas de mots et on ne sait pas trop où on en est. Donc, c'est le moment de prendre une décision, soit de reprendre contact et de repartir sur quelque chose de nouveau avec cette personne, soit prendre la décision de fermer la porte et on passe à autre chose. C'est encore un 10 là, hein, vraiment vous allez vers quelque chose de nouveau. Et avec, vous avez quand même la nouvelle vie qui est sortie. Donc soit là, vous avez votre libre arbitre. Soit vous arrêtez une relation, quelle qu'elle soit, pour aller vers de la nouveauté. Et on voit hein, cette fée qui sort d'un œuf et qui est en train de renaître. D'ailleurs, ouais, on a quand même la renaissance là, hein, qui est en train de renaître pour aller vers de la nouveauté. Donc soit on repart sur quelque chose de sain au niveau relationnel, soit on arrête pour aller vers de la nouveauté, mais il y a des choses à changer dans les relations. Après, ça peut être un travail hein, que vous avez besoin de quitter, de mettre un stop définitif pour aller vers un nouveau travail qui peut être tout à fait différent, quelque chose qui vous ressemble, qui vous donne envie, peut-être un travail qui peut vous passionner. Ensuite, ça va assez bien avec les deux premières cartes de là-haut. On a maladie et pourparler. Alors, maladie, les mots-clés, c'est affliction, dépérissement, fatigue, maux, mal-être, incertitude, lenteur, épreuve. Ouais, on est dans des énergies là quand même négatives, mais elle va bien avec le 3 d'épée, où effectivement, il faut se guérir émotionnellement d'un mal-être. Alors, ce mal-être, ouais, c'est des épreuves, effectivement, mais qui sont là pour vous faire travailler sur vous, pour vous faire évoluer. Ça vous a peut-être amené de la lenteur dans votre vie, dans vos projets, parce que vous étiez mal et du coup vous n'arriviez plus à avancer. Et pour moi, il va y avoir, on a déjà tout à l'heure là, les correspondances. Et là, on a, les pourparlers. Donc, on retrouve des discussions, des échanges, des conciliations, des réconciliations pour certaines personnes, des entrevues. Après, ça peut parler de négociations également. Ouais, ça peut être au niveau professionnel. Vous étiez vraiment mal dans un travail et vous allez vers quelque chose de nouveau. Donc effectivement, il peut y avoir des négociations par rapport au salaire, on discute, des conciliations. Ça peut nous parler aussi de trouver des accords dans n'importe quel domaine, en tout cas, ouais, des pourparlers, des conciliations, des entrevues, des négociations. Ça peut être aussi au niveau je vais y arriver, de votre habitation. Peut-être que vous voulez déménager et que vous êtes en pleine discussion. Il y a des négociations pour un nouvel achat ou pour un nouveau bail. Alors, bon, donc oui, là pour moi vraiment vous allez vers quelque chose de, vous changez vraiment de cycle, vous quittez tout ce qui est lourd, tout ce qui a été difficile pour vous, votre mal-être pour pouvoir vous transformer. Alors là on a les cartes négatives qui sont toujours en début de tirage et toutes les cartes positives après, ouais. Donc ensuite, on a les honneurs, reconnaissance, distinction, valeur morale, satisfaction, récompense. Vous allez être récompensé de votre patience, j'entends pour certaines personnes. Vous avez des valeurs morales, vous pouvez être satisfait de vous, satisfait de ce qui va se passer dans votre vie. Vous allez pouvoir emmener des transformations dans votre vie. Soyez satisfait et vous êtes reconnu.
Et pour finir, alors le Béline, hein, des fois c'est des cartes bien dures hein, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc là vraiment on finit sur bon, les pourparlers. Ça peut être des discussions un peu houleuses hein, parfois. On voit hein, la couleur est quand même assez sombre. Et là vous avez deux cartes claires qui sont de très belles cartes les deux. Donc vraiment les choses vont s'apaiser et s'arranger pour vous. On a la carte beauté qui nous parle de grâce, d'émerveillement, du monde, des sentiments, de moralité, âme, écoutez votre âme, votre cœur, de grandeur, les arts, la créativité. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Faites ressortir votre créativité, utilisez un maximum votre créativité. Et ouais, quand même une magnifique rose, un cœur et une couronne. Ça nous fait quand même deux couronnes là qui se suivent. Donc vraiment, vous allez pouvoir sortir la tête haute des choses difficiles que vous avez pu traverser. Ensuite, avec le voyageur sacré. Un cœur vaillant. Passer à l'action avec passion. Bon, eh ben ouais. Je vous en parlais de la passion là. Donc effectivement, mettez-vous en action avec passion. Alors pour aller vers ce qui vous réchauffe le cœur, j'entends. Ce qui vous plaît, ce qui vous attire. Alors ça peut être pour une relation sentimentale, ça peut être par rapport à un travail, par rapport à une maison. Peu importe, mais passez à l'action avec passion. Là, on nous disait ici et maintenant, avec le tic-tac, c'est le moment d'y aller pour aller vers de la nouveauté. Reprenez confiance en vous et courage, affrontez vos épreuves et vos peurs et passez à l'action. Ensuite, là, j'en ai eu deux aussi. Ah, oui. Atteindre votre destination, votre lumière brille avec éclat. Vous êtes quelqu'un de brillant, vous avez une grande lumière intérieure, là aussi les papillons, c'est signe de transformation, d'évolution. Ouais. N'hésitez pas à visualiser ce que vous voulez, ce que vous souhaitez pour pouvoir atteindre votre but. On voit que vous avez un chemin tout tracé devant vous, donc mettez-vous en mouvement pour atteindre votre destination. Et première lumière, amorcer un nouveau cycle. Bon, bah, ça va bien avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Je vous l'ai dit plusieurs fois que vous étiez sur une fin de cycle pour aller vers quelque chose de nouveau. On voit sur cette carte que les saisons sont représentées. Donc on voit l'automne, le printemps, l'été et l'hiver avec la neige. Donc les saisons ont un cycle, comme la vie a un cycle. Donc vous arrivez sur une fin de cycle. Vous allez pouvoir laisser tomber tout ce qui ne vous correspond plus pour aller vers du renouveau, de la fertilité. On voit ces petits œufs là qui vont éclore pour vous apporter de belles choses dans votre vie. Et pour finir, on a la carte de l'équilibre avec l'oracle haute vibration de Jenna Blossom. Donc effectivement, il me semble bien que j'ai... Oui, là avec celle-ci. Je vous ai dit qu'il fallait retrouver un équilibre déjà. Donc là, on vous dit qu'effectivement, il y a des choses qui vont couler, alors peut-être des émotions hein, qui vont, peut-être des larmes, alors pas forcément de tristesse, hein. Vous allez peut-être avoir des émotions fluctuantes au mois de décembre, passer un petit peu du rire aux larmes, mais c'est pour vous permettre de nettoyer, pour laisser de la place à de nouvelles belles émotions et vous allez retrouver un équilibre dans votre vie. Je la trouve très belle cette carte au niveau des couleurs. Donc oui, vous allez retrouver un équilibre dans votre vie. Allez, on va prendre deux messages du
petit oracle des anges pour finir cette guidance. Allez, merci mes anges, mes guides, de me donner 2 messages pour un maximum de Capricorne au mois de décembre. Merci, merci. Message pour les Capricornes pour le mois de décembre. Merci, merci, merci. Hop là, allez, j'ai les 2. Donc, on a vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Soyez honnête envers vous, intègre envers vous et envers les personnes qui vous entourent. N'hésitez pas à exprimer ce que vous avez besoin de sortir. Après, il faut peut-être réfléchir à la façon de le dire, mais si vous vous exprimez avec le cœur, vous ne blesserez personne. Dites ce que vous ressentez. Ensuite, on a bienveillance, soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Bon, restez bienveillant envers vous, envers les personnes qui vous entourent. Et il y a certainement une personne autour de vous qui a besoin d'une pensée d'amour pour se sentir mieux. Ou, une pensée, une présence, un acte de bienveillance. J'espère que ça vous a plu. Merci de me laisser un commentaire, un petit pouce. Je vous dis à très vite. Je vous envoie plein de bisous. Ciao, ciao!